Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes heureux de vous voir présents pour partager les premiers résultats d'une enquête que nous avons menée au niveau international. Tout d'abord, un petit mot peut-être sur notre entreprise. Donc, Abbott est une entreprise active dans les sciences de la vie, une entreprise internationale qui est entre autres engagée depuis de nombreuses années dans la recherche pour le traitement de pathologies articulaires inflammatoires, dont la polyarthrite rhumatoïde et également cette famille de maladies qu'on dénomme spondylarthropathie. Une nouvelle génération de médicaments issus de la recherche en développement en biotechnologie de notre entreprise a permis d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes par ces maladies que je viens de citer et permettant ainsi leur maintien ou en tout cas leur retour dans l'emploi et donc améliorant les facteurs de socialisation ou de resocialisation. L'innovation thérapeutique ne suffit pas cependant, elle doit s'accompagner d'une évolution des mentalités, des politiques ainsi que des pratiques. L'étude qu'on va dénommer Fit for Work, désolé pour cet anglicisme, qu'on pourrait traduire par apte au travail, qui va vous être présentée cet après-midi, montre que près de 3 millions de personnes en Europe qui souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde, donc près de ces 3 millions de personnes, on dénombre plus de 40% d'entre eux qui s'arrêtent complètement de travailler, et ce, au décours des 5 années qui suivent le premier diagnostic de la pathologie. L'étude internationale que nous avons conduite avec un institut indépendant qu'on appelle la Work Foundation, donc la Fondation pour le Travail, basée en Grande-Bretagne, avec notre soutien donc, apporte un éclairage nouveau sur une question encore trop peu documentée et analysée. Comment préserver le maintien et l'accès au travail des millions de personnes fragilisées par une maladie chronique, mais qui sont néanmoins capables et désireuses de travailler? Quelles conditions pour préserver leur activité, l'activité professionnelle, et qui dans nos sociétés conditionne bien plus que le revenu, mais effectivement l'identité, la reconnaissance sociale et aussi la santé. Comment adapter les conditions de travail en France pour faire de la place aux personnes malades? Une personne sur 5, effectivement, est atteinte de maladies chroniques à l'heure actuelle. Alors, naturellement, une étude ne suffit pas à décrire la réalité, surtout lorsqu'elle est aussi complexe que le contexte du travail en France. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui des témoignages de personnes qui travaillent avec leur maladie et aussi l'éclairage d'experts en prise directe avec cette question. Donc, nous aurons l'occasion d'accueillir un clinicien, un responsable de santé publique, épidémiologue également ergonome, ainsi qu'un d'autres professionnels de santé qui vont nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Ce n'est que le début d'une grande démarche, d'une longue démarche. La question de la santé au travail va prendre de plus en plus d'importance avec le vieillissement de la population. Notre objectif est de contribuer à alimenter la réflexion des différentes parties prenantes de cette problématique. Une seconde phase, à l'issue de ce rapport donc, qui va vous être présenté aujourd'hui, constitue une phase de recherche qui va débuter dès décembre 2009, qui sera pilotée par la chaire santé de Sciences Po, avec laquelle nous avons noué un partenariat, et donc un séminaire de recherche qui sera intitulé « Maladies chroniques au travail, aller au-delà des idées reçues », se donnera lieu à l'automne 2010, à une publication et à un colloque et un ensemble de tables rondes. C'est le docteur Olivier Aubrecht, ici présent, qui pilotera ce séminaire, qui vous en dira plus sur cette démarche tout à l'heure.